Le 15 novembre 1906, un certain Jan Jansky a donné une conférence à l'Association des médecins tchèques à Prague sur une découverte qu'il a effectuée en étudiant le sang. Il a découvert que le sang humain peut être divisé en 4 groupes, qu'il a également étiquetés en utilisant des chiffres romains de 1 à 4, et que certains de ces groupes sont incompatibles entre eux. Cela explique pourquoi les transfusions sanguines ont d'habitude échoué jusqu'au présent. Étant donné sa conférence et sa thèse d'habilitation subséquente, on s'attendait à ce que ce soit un moment décisif dans l'histoire de la médecine. Et Jan Jansky était censé devenir une star mondiale à ce moment-là. Cependant, plusieurs circonstances ont émergé qui ont compliqué son histoire de manière significante. Jan Jansky est né en 1873 à Smíchov, Prague, qui était une ville indépendante, dans une famille aisée d'un fabricant de savon local. Il convient de noter que sa sœur cadette Karla a ensuite épousé le premier ministre des Finances tchécoslovaque, Alois Rachin. Mais revenons à Jan. Avec son éducation, il n'y avait aucun problème grâce aux finances familiales. Jan a obtenu son diplôme de lycée, puis a étudié la médecine à l'université Charles-Ferdinand à Prague. Son père lui a également payé un stage d'1 an à Innsbruck. L'année 1898 sera intéressante pour notre histoire, lorsqu'un jeune homme actif et moderne, impliqué par exemple dans la première association de cyclistes à Smíchov, se fiance à une fille d'une autre famille aisée, Hedvika Bešková, avec qui il aura plus tard 2 fils. Cette même année, il termine également ses études et doit choisir une spécialisation médicale. Il aimerait devenir chirurgien ou gynécologue, mais ces domaines sont surpeuplés, il doit donc finalement se contenter d'un poste d'assistant à la clinique psychiatrique de Prague à Karlov. Il y passe ensuite presque toute sa vie. La psychiatrie en est à ses débuts au tournant des 19e et 20e siècles. Beaucoup ne la considèrent même pas encore comme une science sérieuse, et le financement de l'Institut en témoigne. Cependant, le chef de la clinique, le professeur Kufner, veut changer cela et donne les mains libres à Jan Jansky. Il commence à traiter les malades mentaux avec des activités courantes telles que la peinture, mais construit également progressivement une bibliothèque scientifique et un laboratoire à la clinique avec son propre argent, qu'il installe directement dans sa chambre. C'est parce que le strict professeur Kufner lui a ordonné de rester toute la nuit à la clinique. En effet, il n'est autorisé à retourner auprès de sa famille qu'entre 6 et 9 heures du soir. Cet événement devient un moment clé dans la carrière de Jan Jansky. Une patiente suicidaire se coupe le poignet avec des éclats de verre d'une fenêtre brisée. Par coïncidence, son mari la visite ce soir-là. Jan Jansky de garde voit que la seule façon de la sauver est une transfusion sanguine rapide, un procédé alors très risqué et souvent fatal. Après les premières transfusions sanguines au XVIIe siècle, elles ont été abandonnées en raison de résultats complètement imprévisibles, et dans de nombreux hôpitaux, elles étaient même strictement interdites. Mais mieux vaut un peu d'espoir que pas d'espoir du tout. Le mari vif d'esprit et remarquablement calme offre son sang, et la femme survit miraculeusement. Lorsque Jan Jansky raconte plus tard cet incident à son ami, également médecin, il partage une expérience totalement opposée. Lui-même a essayé de sauver un petit garçon grièvement blessé, en utilisant le sang donné par la mère du garçon. Elle était en état de choc lors du prélèvement, et malheureusement le garçon n'a pas survécu. Jansky se demande alors: la composition du sang change-t-elle selon l'état mental? Les maladies mentales pourraient-elles être détectées dans le sang? C'est ainsi qu'il débute ses recherches. Il prélève progressivement des échantillons de sang de tous les patients de la clinique psychiatrique de Prague et enregistre leur diagnostic. Il prélève également du sang des employés de la clinique et des visiteurs qui sont des personnes mentalement saines. Au total, sur plusieurs années, il a collecté 3160 échantillons qu'il a laissés réagir entre eux. Essentiellement, il simulait une transfusion à petite échelle et essayait ensuite d'en tirer des conclusions. Le résultat de plusieurs années de travail acharné est dévastateur. Il n'y a aucune relation entre la psyché et la composition du sang. L'hypothèse était incorrecte. Mais ce qui est absolument clair d'après les résultats, c'est que le sang peut être divisé en 4 groupes différents en fonction des propriétés des cellules sanguines et de leurs réactions mutuelles. Il a nommé les groupes par des chiffres romains de 1 à 4, le 4e étant extrêmement rare et trouvé dans seulement un petit pourcentage d'échantillons. Il déterminera également les lois de leur interchangeabilité ou non-interchangeabilité pour les transfusions.
Et le 15 novembre 1906, il présentera cette découverte révolutionnaire à l'Association des médecins tchèques, qui réunit des médecins de tous les domaines médicaux. Le premier groupe consiste en effet de personnes dont le sang n'est en réalité coagulé par aucun sérum. D'autre part, le quatrième groupe comprend ceux dont le sang est coagulé par tous les sérums, sauf leur propre sérum. Le sang d'un membre du deuxième groupe est coagulé avec le sérum des premiers et troisième groupes. Le sang du troisième groupe est coagulé par le sérum des premiers et deuxième groupes, par exemple, c'est tout. Après la conférence, il y a un sentiment de malaise. Jan Jansky suscite la méfiance car il est psychiatre et non hématologue ou chirurgien, et le public trouve son explication trop simpliste. Le plénum est prêt à reconnaître un groupe, tandis que les trois autres sont considérés comme des anomalies ou des sortes de maladies du sang. Néanmoins, Jansky publiera ses conclusions l'année suivante dans une revue professionnelle sous le titre « Études hématologiques chez les psychotiques ». L'article comprend également un résumé en français. Malgré cela, rien ne se passe. Jan Jansky n'a aucun moyen de vérifier sa théorie en pratique, car il n'y a généralement aucune raison de faire des transfusions sanguines à la clinique psychiatrique de Prague, et lui-même est débordé par son propre travail. Entre autres choses, il sera l'un des premiers à étudier le liquide céphalorachidien et deviendra finalement professeur dans le domaine de la psychiatrie. Ainsi, la découverte des groupes sanguins, qui est complètement en dehors de son propre domaine scientifique, sera bientôt éclipsée par d'autres intérêts et devoirs. Cependant, une lueur d'espoir apparaît quelques années plus tard, avec le début de la Première Guerre mondiale. Jan Jansky s'est porté volontaire pour être enrôlé sur le front en tant que médecin, et a demandé au commandant de lui permettre d'essayer des transfusions sur les blessés selon ses propres principes. Sa demande a été refusée. Il effectue donc la transfusion en secret, mais un soldat blessé meurt. Il s'avère que c'était probablement dû à un mélange d'échantillons de sang. Jansky prend cela comme le signe final d'abandonner sa découverte. En 1916, il subit une crise cardiaque au front. Gros fumeur, il souffre d'angine de poitrine et d'une insuffisance d'oxygénation du cœur. Dans les années suivantes, il lutte pour sa santé dans une villa luxueuse à Tchernochiche, construite par le père de sa femme. En septembre 1921, il meurt d'insuffisance cardiaque à l'âge de 48 ans. Au moment de sa mort, il n'y avait personne dans les cercles professionnels tchèques qui le reconnaissait pour des mérites particuliers ou même qui se battait pour sa découverte sur la scène internationale, ce qui, il s'avère, aurait été très nécessaire. Maintenant, notre histoire devient un peu compliquée. Au moment de sa découverte, Jan Jansky n'avait aucune idée qu'en 1900, 6 ans avant lui, l'hématologue viennois Karl Ransteiner avait identifié 3 groupes sanguins à partir d'échantillons de 21 de ses collègues, qu'il avait nommés A, B et C. Il a ensuite changé le nom du dernier groupe en 0. 2 ans plus tard, ses collègues de Castello et Sturley ont découvert que certains cas rares ne correspondaient pas à ces 3 groupes et qu'il devait y avoir un 4e groupe qu'ils ont ensuite nommé A, B. En 1910, 4 ans après Jan Jansky, l'Américain William Moss a réexaminé toute la question et, comme Jan Jansky, a reconnu 4 groupes sanguins qu'il a également nommés, avec des chiffres romains, mais dans l'ordre inverse du scientifique tchèque. Finalement, l'article de Jansky atteint Mossov traduit en français, et il reconnaît humblement que le tchèque a été le premier à décrire correctement les 4 groupes sanguins de base sur un échantillon massif de 3000 personnes. Il commence à mentionner le nom de Jansky dans des revues scientifiques internationales. Cependant, dans les terres tchèques, ils n'ont aucune idée de cela. Personne ne se souvient du nom de Jansky, et s'ils le font, ils supposent qu'il s'agit d'un étranger. Par exemple, même en 1923, un résumé de l'histoire de la transfusion sanguine par le célèbre professeur tchèque Jiří Diviš a été publié, qui écrit de manière quelque peu bizarre que les découvreurs des groupes sanguins sont 3 Américains, Landsteiner, Jansky et Most. Seulement quelques mois plus tard, une délégation de scientifiques tchèques au Congrès international de chirurgie à Londres apprendra que Jan Jansky n'est pas américain, mais tchèque. En rentrant chez lui, il vérifie tout et découvre que le héros tchèque inconnu est réel et que son travail révolutionnaire existe vraiment. Malheureusement, son auteur est décédé depuis 2 ans. Ainsi se termine l'histoire complexe du scientifique tchèque, porteur de l'une des découvertes les plus significatives de l'histoire de la médecine, qui a déjà sauvé des millions de vies humaines.
Un homme qui aurait pu et dû devenir une star mondiale, mais qui est mort dans l'obscurité. Le monde est imprévisible, tout comme la composition du sang.